Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Ça y est, ça commence. J'ai les voyelles qui passent par-dessus les consonnes. Bon, bref, on se retrouve aujourd'hui, pas pour terminer notre album, mais pour faire une petite carte, parce que je me suis dit que vous risquez de vous lasser quand même. Bon, l'album est bientôt fini, hein. En gros, il y aura une dernière vidéo et ensuite ça sera la vidéo de présentation une fois qu'il sera décoré. Je pense que je le décorerai tout seul et puis je vous ferai une petite vidéo juste pour vous le présenter. Voilà, eh bien écoutez, déjà premièrement, je voudrais remercier toutes mes nouvelles abonnées. Je vous remercie tout infiniment et mes anciennes abonnées également. Je vous remercie toutes d'être là et de faire vivre cette chaîne et de contribuer à ce que elle monte en puissance et que je puisse être dans dans le haut de YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour faire une petite carte de naissance qui est de circonstance, puisque j'ai été mamie la semaine dernière d'une petite fille. Donc voilà, donc je suis super heureuse. Maman et bébé se portent très très bien. Donc j'avais fait l'album, c'est ce que j'expliquais la dernière fois pour ceux qui me suivent. J'avais fait l'album, mais malheureusement je ne l'ai pas filmé parce que j'avais commencé avant la chaîne et pour le coup, j'allais pas vous filmer un truc sur lequel vous n'auriez pas vu le début, en fait, tout simplement. Bon là, en plus, c'était un très, 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 très gros album. On peut mettre à peu près, on peut mettre plus de 300 photos, je suis sûre, dedans. Voilà, en 10-15, donc vous imaginez. Donc voilà. Moi, j'avais dans l'idée aujourd'hui, donc je vais utiliser. Alors, déjà, pour la base, je vais prendre le papier Finite. Après, c'est du papier qui fait exactement 27 sur 13,5. Libre à vous, vous pouvez prendre les papiers comme ça. Ce que je fais aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire également avec des choses de chez Action, hein. Je vous rassure, tout le monde n'a pas forcément ce que je vais avoir, mais vous pouvez tout à fait faire avec des choses de chez Action. Alors là, par contre, j'ai plus le petit emballage, mais ça vient de chez Action. Vous savez, c'est les petites cartes. Donc, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes dimensions, exactement, hein. Donc, voilà. Donc, moi, c'est parce que, en fait, j'ai pris là-dessus puisque je voulais du violet, tout simplement. Voilà. Alors, je vous conseille, pour celles qui n'ont pas de petits... Si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire un shaker, ceux qui n'ont pas de petits carrés de mousse 3D comme ça, et même si c'est le cas, vous voyez, moi la mienne, alors je ne sais pas marqué dessus, ça vient de la boutique aussi où j'ai acheté le papier Finite. Il est un peu épais, donc du coup j'ai refait, je pense que vous connaissez tous la technique, enfin en tout cas s'il y a des petites nouvelles qui arrivent, voilà, vous saurez que vous pouvez faire ça également. Donc vous prenez votre adhésif 3D, alors ça marche pour le 3D ou pour le normal, hein, le double face classique. Vous le mettez sur une feuille de papier sulfurisé, donc moi j'ai fait plusieurs bandes, et en fait pour faire mon shaker, pour le doubler, parce qu'en fait là c'était pas assez épais, deux comme ça c'était trop, celui-là il est un peu plus fin. Donc bref, j'ai mixé un peu, j'ai utilisé une bande, donc là je l'ai coupé en 3, hein, sur la largeur du rouleau qui fait un 5 je crois, ou 1, non il fait 1, pas tout à fait même, je dirais même 0,8. Donc, rouleau classique, vous mettez une bande de sulfu. L'avantage, c'est que ça ne colle plus au ciseau. C'est quand même un super truc, quoi. Et puis, vous pouvez faire des bandes. Vous pouvez après refaire des petits carrés si besoin. Comme là, vous le coupez en 3. Bon, alors après, il n'est pas coupé super net, mais on s'en fiche, hein, ça ne se verra pas. Et après, vous refaites des petits carrés si besoin. Moi, j'ai refait des petits morceaux. Je vais vous montrer, hein, parce que je me suis avancée là-dessus. J'ai refait des petits morceaux d'un demi-centimètre à peu près. À peu près, hein. Donc ça, c'est une chose. Donc si vous voulez faire comme moi, il va vous falloir ça. Ensuite, moi, j'ai retrouvé dans mon bazar des petits contours comme ça en MDF. C'est un carton mâché, je sais pas trop ce que c'est. C'est du bois vraiment. On dirait un peu comme des copeaux de bois. Bref, j'ai retrouvé ça. Donc il m'en restait 3 et j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc un rond qui fait, pareil, je crois, il fait 10 cm de mémoire. Oui, tout juste 10 cm de diamètre.
D'accord? Donc ça, il va vous falloir un morceau d'acétate pour faire le devant du checker. Ou si vous n'avez pas, comme je vous expliquais la dernière fois, si vous avez une plastifieuse, eh bien vous pouvez plastifier un morceau de feuille. Ça marche tout à fait. Ou alors, si vous avez des plastiques d'emballage, ou même, enfin pas vraiment d'emballage. Regardez, je vais vous montrer. Vous savez, quand on a des décos, on a le petit plastique qui est là. Et on a surtout ce petit plastique-là qui est un peu plus dur, en fait, où sont posées toutes les décos. Donc ça marche très très bien. Si vraiment vous n'avez pas tout ça, sur les emballages, par exemple, des viennoiseries, vous pouvez tout à fait découper là-dedans. Hein, c'est faisable. Donc ça, je vais me servir, moi, pour, comment dire, pour teinter un peu le bois, parce que je trouve que bois, ça fait un peu flashy. Je vais me servir des mousses Mo de chez Action. Si vous avez les nouveaux, pareil, hein, ça fonctionne très bien aussi. Alors, j'ai sorti du blanc, du violet, du or. J'ai aussi le rose et enfin, je les ai toutes. Mais voilà, bon, je ne sais pas encore trop ce que je vais utiliser. Également, j'ai pris des petites choses de chez Action. Donc, moi, dans mon shaker, je me suis servi de 2-3 petits comme ça. Et les petits cœurs. Rose pâle et blanc. Et là, j'ai pris les espèces de petits bonbons là qu'on voit en violet. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer tout ça après. Donc, le thème de ma petite fille, c'est Petit Lapin. Donc, j'ai pris... voilà ce que j'ai préparé en fait. Je vais vous montrer tout simplement. Ça sera plus simple. Donc, ce qui va aller dans le shaker. Hop. Voilà, j'en étale partout. Donc, j'avais des petites choses comme ça, en fait. Des petits biberons, la tétine, un petit cœur. Et je crois que c'est tout. Voilà, ces 3 petites choses-là étaient montées sur de la mousse 3D. Donc, que j'ai supprimée. J'ai juste enlevé la mousse 3D. À l'arrière, voilà. Donc, j'ai pris des petites choses comme ça. Hein. Donc, ça, c'est... Vous en avez... par exemple, sur Internet, sur les sites comme Craftelier, toutes ces choses-là, c'est des petites décos en 3D. Action en a fait pendant un moment. D'ailleurs, pour ma part, ça serait du Action, que ça ne m'étonnerait pas. Alors, c'est pas tout récent. Hein. Et le paquet de celui-ci, c'est celui-là. Non, celui-là, c'est Global Gift, offre spéciale de 99, mais ça date. Hein. Voilà. Donc, il y avait tout ça à l'intérieur. Voilà, il me reste encore le landau, un bavoir, enfin bon. Donc, après, sinon, vous pouvez aussi mettre des petites découpes de petits, comment dire, d'images que vous avez bébé. Donc, j'ai mis un petit lapin en bois. Hein. Donc, alors, à la base, c'est un petit lapin de Pâques. Je suis en train d'essayer de cadrer de l'autre côté. Voilà, c'est un petit lapin de Pâques. Bon, après, il fait pas Pâques forcément. Il en a des deux côtés. Même si c'est que d'un côté, c'est pas gênant, ça se verra pas, ça se tournera pas. J'avais également, donc ça, je vous avais expliqué sur une de mes vidéos précédentes, ça vient de l'étranger. Ça, j'avais eu ça au Portugal. Il y a beaucoup de magasins, ça s'appelle des chines, en fait, des magasins chinois, tout simplement. Ils ont de très très beaux rayons de loisirs créatifs et surtout plein de choses pour tout ce qui est naissance, baptême, communion, toutes ces choses-là. Ça, c'est mes dernières petites trouvailles de chez Nose. Où est-ce que j'ai mis le paquet? Donc là, c'est tout récent, hein, c'est de mon dernier haul. Si vous avez regardé le dernier haul que j'ai publié hier ou avant-hier. Voilà, ce sont les petits biberons. J'ai mis où mon paquet? Ah, c'est déjà jeté. Oui, j'ai mis dans un bocal. Mais enfin, c'était sur mon haul Nose. Donc, j'ai pris les blancs, un peu blancs brillants, là. Et puis, ceux-là, ils font un peu holographique, un peu jaune avec des reflets roses. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Ah, si, peut-être dans ma main. Voilà, ils sont un peu holographiques, donc ils sont plutôt pas mal. Donc, comme je vous disais, j'ai pris les 2 qui ressemblent... Oh, bah zut, décidément. J'en ai pris 2 qui ressemblent à des petits bonbons de chez Action. Comme ceci. Parce que je ne veux pas mettre de paillettes, moi, dans mon shaker. Après, vous pouvez mettre des paillettes. Hein. Et puis, j'ai pris 4 petits cœurs. Donc, des petits cœurs blancs et rose tout pâle. Voilà. Et
Ça, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est pareil, ce sont des rubans que j'ai achetés dans la même boutique au Portugal. Mais moi, je les détache très souvent pour faire, bah, voilà, petit bavoir. D'accord, donc c'est ceci. Donc, ça se présente sous forme de ruban. Il y a 2 yards. Alors, je ne sais pas combien ça représente. Et ça fait 2,5. Mais alors, la longueur, je ne sais pas. Peut-être 2 mètres. Là aussi, 4 cm, 2 mètres. Alors, 4 cm parce qu'il y a une petite, voilà, ça fait une petite cordelette comme ça. Hein, mais le bavoir par lui-même, il est beaucoup plus petit. Donc voilà, donc j'ai mis tout ça dans mon petit shaker, mais après, vous pouvez mettre des paillettes. Par exemple, si vous avez ces petites choses-là, vous avez des petites étoiles. Il y a les petits ronds holographiques là, en rose. Enfin voilà, après, tout dépend de la circonstance pourquoi vous faites la carte. Mais bon, par exemple, une carte anniversaire, vous pouvez mettre un petit peu de mélange, ça passe très bien. Hein. Donc ça... Ensuite, je vais retirer tout ce que je n'ai plus besoin. Ce sera plus simple. Alors, ensuite, j'avais acheté sur Vinted, j'ai acheté un lot à un monsieur qui vendait des petites choses comme ça. Alors, je vais essayer de vous les montrer en grand. Voilà. Qui vend tout un tas de petites choses comme ça. Alors, la marque, c'est Some Bunny to Love. Non, ça serait peut-être plus le nom. C'est du Studio Light. Je vais y arriver. Attendez, je vous montre un petit peu. Alors, ça date de 2005, hein, c'est pas d'hier. Et la référence, alors je pense pas que ça se trouve encore chez Studio Light. J'ai une petite paillette du bloc action. Voilà. Donc, j'en ai acheté plusieurs comme ça et j'en ai fait des photocopies. Comme je vous avais dit la dernière fois pour l'album, lorsque vous avez des papiers, des choses qui vous intéressent comme ça, il ne faut pas hésiter à faire des photocopies. Donc, je l'ai fait en double parce que, bien sûr, je voulais marquer quelque chose. Il manquait une lettre. Sinon, c'est pas drôle, malgré qu'on a plusieurs, hein, plusieurs A, E, enfin voilà. Bref, donc j'ai fait des photocopies et je vais utiliser cette planche-là. Si vous n'avez pas, si vous voulez quelque chose dans ce genre-là, vous pouvez tout à fait aller sur Pinterest et puis vous mettez image, je ne sais pas si c'est pour un anniversaire ou quoi, et vous imprimez en couleur. Vous avez tout un tas de choses qui sont téléchargeables, c'est gratuit. Hein, le 3/4 du temps, il y en a quelques-uns qui vendent, ou alors ça vous redirige vers les sites comme Temu ou Shein, je crois pas, mais Temu sûr. Bref, ou alors sur la boutique, comment ça s'appelle? Etsy, un truc comme ça, là où il y a les créateurs qui vendent. Mais bon, vous avez tout un tas d'images gratuites. Donc, vous les téléchargez sur votre Pinterest et ensuite, vous enregistrez l'image sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et après, vous pouvez l'imprimer. Alors moi, bon, ça m'arrive des fois de le faire, hein, pour l'album de ma petite fille, c'est ce que j'ai fait. Et après, vous faites des montages photos, parce que souvent c'est une grande image. Si vous la voulez en plus petite, vous rétrécissez, vice-versa. D'accord? Donc ça, voilà, vous pouvez tout à fait trouver des choses sympathiques sur Pinterest. Allez, on met ça derrière. Et donc, j'ai pris ce ruban-là. Donc là, je l'ai acheté chez Nose. Alors, c'est cette année, je crois, mais je ne sais plus quand. Et je vais sans doute prendre Baby Girl. Je pense. Hein, voilà, pas encore sûr. Donc, je me suis déjà avancée. Donc, j'ai collé mon acétate sur mon support de shaker. D'accord? Ça, c'est fait. Donc, il va être posé sur ma carte comme ceci, mais à l'intérieur. Alors, donc j'ai posé ça, j'ai mis ma mousse 3D, donc je ne sais pas si vous allez bien le voir, mes petits carrés de mousse en premier et mes petits rectangles de mousse de chez Action. Hein. Voilà, j'ai mis ça pour avoir une bonne épaisseur, de manière à ce que lorsque je mets tout dedans, là bien sûr, il ne faut pas non plus abuser, quoi, il ne fait pas 20 cm de haut le shaker. Voilà. Voilà. Bon, c'est parce que c'est pas bien mis. Je voulais vous montrer. Mais bien sûr, voilà. Hein, vous voyez que ça bouge tranquillement. Bon, là, ça sauve, c'est normal. Donc, voilà. Et puis, donc j'ai fait ça. Alors, suivant avec quoi vous collez votre acétate, il va falloir lui laisser le temps de sécher, hein, quand même. Donc, ça, prévoyez peut-être la veille pour le lendemain.
Et puis, donc, moi, sur ma base de cartes, je voulais, je l'ai plié allez, en 3 parties, en fait, clairement. Je me suis pris la tête et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es bête, Alex. Des fois, je vous jure, on réfléchit pas. J'ai commencé à chercher les mesures, les machins, les trucs, rentrer dans des calculs, pas possible. Puis après, je me suis dit, mais non. J'ai marqué le milieu de ma carte. Est-ce qu'on le voit? Là et de l'autre côté. Je suis arrivée avec ma feuille et j'ai fait ça. Et j'ai plié. J'ai fait pareil de l'autre côté et j'ai plié. Et je suis tombée bien. Donc, des fois, ne vous cassez pas trop la tête. Donc, peu importe la grandeur de la carte que vous allez faire, sachant que moi, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que je ne sais pas si je vais pas la laisser la faire plus grande. Pardon. Voilà. Alors, elle fait 13,5 sur 13,5. Bon, ma foi, je pense que ça devrait le faire largement. Donc, peu importe la longueur de votre feuille, la longueur, la largeur, dans le côté le plus long, vous marquez le milieu du côté le plus long et vous rabattez, sans plier bien sûr, hein, votre morceau. Vous pouvez tirer un trait tout fin, hein, c'est pas gênant, hein. Moi j'ai fait 2 points, mais vous pouvez tout à fait tirer un trait fin. Vous allez ramener votre morceau de carton sur les points. Une fois que vous l'avez, vous tenez et vous pliez, tout simplement. Voilà. Donc moi, on peut voir que, bon, j'avais fait une petite boulette, mais bon, faute avouée à moitié pardonnée, hein. Voilà, je pense que je mettrai un bout de ruban, quelque chose. Donc moi, ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui, c'était de mettre mon shaker ici, au milieu ici, et donc qu'on le voit lorsque la carte est fermée. Donc en fait, si vous prenez un shaker assez grand, faites en sorte quand même que vous ayez au moins 1,5 cm, 2 cm de chaque côté, hein, parce que sinon vous allez galérer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon shaker, oui, comme ceci. Alors j'ai triché, on ne le voit plus, mais j'ai mesuré, hein, tout simplement, mon checker et j'ai fait un point à 5. Ok, puisque moi il fait 10. Si vous ça fait 12, et bien vous faites un point à 6. Ensuite, je suis venue poser au milieu de ma carte mon shaker et j'ai tracé. D'accord? Donc maintenant, je vais simplement pouvoir venir. Donc on peut le voir. La luminosité, c'est quelque chose. Là. Voilà. Donc j'ai tracé. Donc je vais simplement avoir à découper là. Ok? Donc ça, on va le faire ensemble. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Je n'ai pas fait de prototype. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour bien voir. Bon, si je vois que je suis un peu trop longue, dans ces cas-là, je couperai la vidéo. Alors, bien sûr, ce que vous coupez, vous ne le jetez pas, hein. Toujours pareil. Je m'en servirai peut-être pour faire une pochette, moi, à l'extérieur. Je vois rien. Mais si j'allume la lumière, ça fait des vagues. Attendez, je suis désolée, mais il faut que j'allume parce que j'éteindrai après que j'aurai coupé. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais quand j'allume la lumière, en fait, ça me fait des... comment dire? Des sursauts d'image. Je pense que la caméra n'arrive pas à faire le focus comme il faut. Je suis désolée, je me décale un peu, mais bon. La lumière, elle est au-dessus de mon iPad. Alors, on essaye bien sûr, hein, de faire au plus juste, au plus propre. On prend son temps. Il n'y a pas le feu au lac. Ouais, je me suis dit, bon, allez, je vais leur faire une petite carte. Et puis, bah, comme j'avais cette carte-là à faire, et ben, je me suis dit, allez, on la fait ensemble. Comme ça, vous partagez des petits moments avec moi. Là, c'est pareil, j'ai prévu de vous faire un truc là sympathique. Et puis, il faut que je commence à faire mes vidéos pour les vacances qui approchent à grands pas. Donc, je ne vais pas vous laisser sans rien, hein, je vous rassure.
Je vais faire en sorte d'avoir toujours mes 2 vidéos semaine. Mais bon, bah, il faut que j'anticipe tout ça. Bon, là, logiquement, bon, celle-ci, vous allez la voir là tout de suite après. Dès que j'ai terminé. Alors, est-ce qu'elle repart? Comment elle repart, elle? Peut-être le faire partir un petit peu en haut. Voilà. Donc, on a déjà un côté. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je suis pas sûre du tout de mon coup. Hein. Bah, si ça va pas, c'est pas grave. Oula, je vois rien du tout là. Où est-ce que je t'ai mis? Attendez, il faut que je repasse un petit coup parce qu'ici, je ne vois plus rien. Alors, vous voyez, j'ai fait ça. Ok. Hop. Je vais retracer un petit coup ici parce que, franchement, alors surtout si vous faites ce genre de choses, faites-le au Crétarium. Hein, parce que sinon, crayon de papier classique, si votre... comment dire? Si votre mine n'est pas bien taillée, vous allez avoir un gros écart. Ah ben, on voit mieux quand même. Enfin bon, c'est vite dit. La lumière, c'est bien, mais ça brille. Ah là là, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Alors, les vacances des enfants se préparent. Est-ce que vous préparez, vous, vos départs en vacances? Il y en a peut-être des qui sont déjà partis, d'ailleurs. Parce qu'on est le 3 aujourd'hui. Ouais, c'est ça, le 3. Faites-nous rêver, il fait beau, là où vous êtes en vacances, si vous y êtes déjà. Bon, Picardie, voilà, hein, temps de Picardie. Gris, pluie aujourd'hui. Mais bon. Ils annoncent pour le reste de la semaine normalement beau. Enfin, c'est ce que dit la météo, après. On verra bien. Alors, moi, c'est un peu fastidieux à faire puisque j'ai choisi la facilité avec mon petit rond festonné, là. J'oserais dire si vous faites un rond classique. Après, si vous n'avez pas pareil de petits supports en bois comme ça. Si vous avez un die rond, carré, triangle, peu importe. Vous le faites dans du papier et vous faites plusieurs épaisseurs. Excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone en sourdine. J'ai failli entendre Céline Dion, dis donc. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont rappeler. J'ai jamais d'appel, il suffit que je sois en vidéo pour que ça sonne. Oui, donc du coup, je vous disais, oui, si vous n'avez pas ces petits trucs, no panique. Vous prenez, mettons, si vous avez des ronds, vous prenez 2 ronds, un grand, un plus petit, la taille en dessous ou la taille encore en dessous si vous voulez quelque chose d'assez large. Vous scotchez, vous faites vos découpes et vous découpez dans plusieurs épaisseurs de papier. Alors, donc, bien sûr, il faut se remettre trou par trou, c'est-à-dire, voilà, non, ça a l'air de vouloir marcher, cette histoire-là. Ouais, pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien le mettre. Comme ça festonné, hein, ça a l'air de vouloir fonctionner. Alors ça, bien sûr, on ne le jette surtout pas. Je vais mettre ça, comme ça va cadrer un peu là où je dois bosser. Alors, il faut bien sûr que l'on soit, dans mon cas en tout cas, hein, que je sois bien en face. Alors, par contre, ce que je vais faire, alors je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai découpé au cutter et il y a des petites... ouais, des petits bouts. J'essaie d'en retirer le maximum, mais bon. Alors, je vais essayer de les retirer au mieux, parce que forcément, ça va accrocher, sinon... Je vous avoue que j'ai pas choisi la facilité là pour le checker. Mais bon. Il faut des fois se lancer des petits défis comme ça. Bon, je voudrais faire en sorte que la vidéo dure pas 3 heures, donc je vais m'affoler un peu. Où est-ce que j'ai coupé? Je ne sais même plus. Là. Là.
Puis alors, on voit que dalle. Je vais pas trop couper dans le... Hop. Bon, allez. Je peux faire tout le tour, ça devrait le faire. Ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Bon, alors, avant de faire ça, on va se dépêcher un peu. Donc, on va patouiller. Hein. Du coup, j'aurais peut-être dû prévoir l'eau avant. Hop, elle est là. Voilà. Parce que bon, là, comme ça, bof, 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 bof. Alors, ça tombe bien, je me suis cassé un ongle. Et bien, ça tombe très bien. Donc, je trempe dans ma petite mousse, là. Et je patauge. Je frotte. J'adore le blanc nacré que ça donne. Alors, on va voir quand même, hein, je pense, l'effet bois, mais bon. Je voudrais vraiment l'atténuer parce que je trouve qu'il est... Avec ma carte, c'est pas top. Si vous faites un style un peu vintage, pourquoi pas, mais là... Alors ça, l'avantage, c'est que ça sèche très vite, hein, les petites mousses comme ça. Hop. C'est ça qui est pratique. C'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre 20 ans pour que ça sèche. C'est pour ça que je me suis dit, je vais le faire en vidéo avec vous parce que ça va relativement vite à sécher. Alors, on en met aussi sur les côtés, hein, on n'hésite pas. Hop. Vous pouvez aussi le faire au pinceau ou au petit mousse les petits doigts en mousse là, mais bon. Moi j'aime bien crafouiller dedans. Alors j'aurais juste voulu faire un tout petit peu. Alex, tu aurais été plus intelligente, tu l'aurais fait avant de mettre l'acétate, mais bien sûr tu n'as pas réfléchi. Bah oui, sinon c'est point drôle. Alors pareil, l'acétate, j'ai enlevé l'électricité statique avec un petit coussin fait maison. Je l'ai collé moi avec de la... Bon, bah, je vous le donne en mille. Et ça a encore coupé. J'avais plus assez d'espace. Bref, donc pendant ce temps-là, bah, j'ai fignolé mon blanc. Je vous disais, avant que ça coupe, que j'ai collé mon acétate avec du Glossy Accent. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer de mettre un tout petit peu de... Je ne l'ai pas essayé, en fait, le violet. Je ne sais pas trop ce qu'il donne. Une petite chute de papier. Ouais, enfin bon, Alex, quand tu dis petite... Qu'est-ce qu'il donne là-dessus? Ouais. C'est beau. Parce que je ne laisserai pas en blanc. Tout simplement, nacré. Non, je vais le laisser blanc parce que je trouve que le violet, c'est pas... Non. Il y a des pointes de doré. J'avais sorti le doré aussi, mais en fait, comment dire? Je pense pas parce qu'il n'y a pas de doré dans la carte. Le rose, on va éviter. Il y a déjà un petit peu dans la déco. Ma fille n'est pas rose. Avec moi, ça serait une princesse lapinoute toute rose. Mais bon, on va faire comme ça. Bon, ça, j'en mets pas tout compte fait, vous voyez. Comme quoi, il faut faire des fois pour se rendre compte. Alors, je vous disais que mon acétate, je l'avais passé avec un coussinet antistatique. Donc, c'est du fait maison. Hein. Alors, j'avais un super petit sac, je sais pas où ce que j'en ai fichu. Bref. Donc, du coup, c'est pas grave. Je me suis rattrapée avec ça. Donc, c'est simplement un morceau de bande ou de compresse si vous avez...
et puis un petit sac de bijoux cadeau. Et à l'intérieur, j'ai mis de la maïzena. Donc vous prenez, vous frottez de manière à ce qu'il n'y ait plus d'électricité statique. Pareil pour le double face. Vous savez, ça colle toujours sur le côté là. C'est toujours... parce que vous avez votre rouleau, vous ouvrez un rouleau neuf, vous passez un coup comme ça. Et donc là, c'est ce que j'ai fait à l'intérieur. Et ça colle plus. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait à l'intérieur pour éviter que mon... Comment dire, mes petites décos aillent se coller à l'intérieur sur les côtés. Hein. Donc je l'ai bien passé à l'intérieur comme ça et j'ai bien insisté en faisant voilà le double face. Il y a encore la protection hein, dessus, mais j'ai bien fait le coin. Voilà, j'appuie un peu de manière à ce que ça ne colle plus. Et voilà. Donc ça c'est pareil, lorsque vous faites de l'embossage à chaud, pensez à le faire, ça évite que les petites poussières de poudre aillent se mettre un peu partout. Bon, alors du coup, c'est pas le tout cette histoire, donc j'ai mon milieu qui est déjà tracé. Alors je me demandais juste si je n'allais pas mettre ça en fond. On ne veut pas le laisser en carré, bien sûr, si je le mets en fond. Non, ça va faire trop bariolé. Non, avec il y a beaucoup de... Non, je vais le laisser mauve. Hop. Alors, du coup, on va juste... comment je vais procéder? Alors, je vais déjà bien le placer dans les petits interstices là, de manière à ce que ça s'ouvre bien. Puis après, je reviendrai si je le mets comme ça. Là, c'est mieux. Et là, comment tu trouves? C'est déjà sec, hein, le... Comment dire? La mousse. Bon, il s'est passé 3 minutes, en gros, à partir du moment où... Alors, on va faire ça. Donc, ça me semble bien. Je vais juste faire un marquage là. Et un marquage là. Voilà. La blonde. Si j'en fais pas sur les côtés, comment voulez-vous que je sache si je suis bien? Ah, je vous jure. Je me fatigue toute seule. Donc juste quand même une histoire. Bon, on va essayer, c'est pas grave. En fait, c'est l'acétate qui bloque. Là où... Voilà. Je suis en train de tâcher la carte. Alors, maintenant, il faut retirer tout ça. Alors, où est-ce que j'ai mis? Bien là, toi. Là, je suis désolée, ça va prendre un peu de temps. Sinon, je mets sur pause et on se reprend dès que j'ai terminé. Ça sera plus simple parce que sinon, la vidéo va être trop longue pour vous. Je retire toutes les petites opercules, je vous reprends de suite. Hop, voilà, me voilà revenu. Alors, donc, j'ai retiré toutes mes petites opercules et j'en ai profité pour recouper entre chaque petit coin. Parce que c'est vrai que ça bloquait fortement. Alors, on va se placer. Vous avez vu l'habitude ce que j'allais faire? Je vais faire un shaker vide. Quand je vous dis, je me fatigue moi toute seule. Ah, je vous jure. Non, mais 2 comme moi, ça n'existe pas. Peut-être que je mette ma déco quand même. Ça serait pas mal. Vous en pensez quoi? En plus, en le replaçant plusieurs fois là, pendant que j'avais coupé, je m'étais dit, il faut que je fasse gaffe de ne pas oublier de mettre les trucs.
Mhm. Non, il faut que je les mette un par un parce que... Alors, attendez, ça... Non, ça, il n'y a pas de sens. Ça, c'est bon. Ça, il y a un sens. Alors, en fait, ce qui a un sens, c'est pas gênant dans le sens... Elle est belle, la langue française. C'est pas problématique ni rien, puisque ça ne se retournera pas. C'est des grosses choses, donc il faut juste... Hop, voilà. Et les petits bonbons, là, ils sont des deux côtés. Alors, on va faire exprès de faire un petit tas un peu au milieu. Voilà. Bon, on est bon. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, on referme. Hop, on essaye de se placer. Alors, on n'appuie pas, hein, bien sûr, pour le moment. On se place. Qu'est-ce que ça donne là? Peut-être coincé en dessous, remarquez. Voilà. Pas tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Est-il bon? Alors, peut-être que vous allez trouver d'autres vidéos plus simples, j'oserais dire, ou plus rapides pour faire vos shakers. Bon, alors là, c'est normal. Il faut le temps que tout... Allez, la fumée, bouge là. Eh, je ne vais pas me faire embêter par un lapin, mon gars. Voilà. Mais je la rouvre parce que mon lapin écrase toute ma déco. Ah, je suis collée sur le bout de face. Je vais faire des catastrophes, je le sens. C'est la tétine en dessous. Voilà. Qui est coincée. Maintenant, c'est mes doigts qui sont coincés. La vidéo de la loose. Il n'y a rien qui va. Ah, mon Dieu. Bah, écoutez, au moins, vous voyez que tout n'est pas parfait quand on scrape. Voilà, il y a des fois des petits aléas qui font que voilà, ça n'arrive pas qu'aux débutantes. Que quand on fait nous, ben voilà, il y en a, ils vous font voir que le bon, ben moi non, moi je vous fais tout voir, le bon, le mauvais. Oui, alors là, ça va se faire. Bon, la tétine, elle... Mais bon, je vais lui secouer le prunier, vous inquiétez pas, ça va sortir. Voilà. Ben, c'est plutôt pas mal, cette histoire-là. Alors, combien on a mis 5 minutes là, et je crois qu'on n'était pas loin d'une demi-heure de l'autre côté. Alors, du coup, on a ça. Moi, je voulais mettre un petit message. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'avais encore découpé. Hop. J'avais découpé en fait toute la feuille. Donc ça, bah, je ne veux pas m'en servir. Mais par contre... j'avais des petites choses. Alors, j'avais cette petite cartoonnette là. Alors, c'est bizarre parce que ça rentre même pas là-dedans. Mais bon, ça, c'est pareil. Ça ne me servira pas. Je l'avais monté quand même. Alors, on avait quoi? On avait un petit tag. Celui-là, je l'avais gardé au cas où. J'aurais bien mis un peu de marguerite. Vous voyez comme ils font les coins là? Je crois que je vais aller faire les 4 coins. J'en ai 4 déjà. Je vais prendre ça. Et c'est une horreur. La lumière, franchement, je sais pas comment on va finir au mois de novembre, mais ça me saoule. Je vois que dalle. Bon, faut dire que j'ai pas mes lunettes. Mais j'ai des lunettes, mais je vois rien avec mes lunettes. J'ai des lunettes qui me servent plus à rien. On va mettre ça là. Je crois que je vais mettre un petit bout de dentelle quand même. Je vais essayer de faire vite quand même pour pas que vous ayez une vidéo trop longue.
Voilà. Quitte à ce que je refignole et que je vous refasse une autre un petit short pour vous la faire voir finie. Je vais faire le plus gros de la déco avec vous et puis le reste, je finirai hors écran. De toute façon, voilà, le but, c'était le shaker, quoi. Hein, que vous compreniez bien le système shaker avec, sur une carte ouverte comme ça sur le milieu. Bon, alors, il faudra peut-être la regarder en plusieurs fois pour comprendre, je suis désolée. Ah non, j'y crois pas. Mais bon, celui qui arrive à comprendre du premier coup. Enfin voilà, après l'intention elle est là, hein. Voilà. Mais je me fais marrer toute seule, moi. Je suis grave. Hop. Ah, je suis bien contente d'avoir mon petit ciseau là. Parce que je vous avoue que je galère moins. Hop, et il y en avait un dernier qui doit être là, logiquement. Et j'aime bien ces deux petits lapinous là qui s'embrassent. Alors je pense que je vais les détourer aussi. Et j'avais prévu de marquer bienvenue avec le prénom de bébé. Donc je vais décorer aussi l'arrière. Alors l'arrière, je vais vous montrer. Dans ma découpe là, je pense que je vais faire peut-être même en comme ça. Vous voyez, une petite pochette style nuage, je vais accrocher les deux ensemble et ça fera une petite pochette pour mettre le mot. Voilà, je pense faire ça. Alors, hop. Allez, on va coller ces coins-là ensemble et puis ensuite, je vais vous libérer à vos occupations. Puis vous laisser vous remettre de ma vidéo qui fut un drame. Mais bon. Tiens, j'en profite pour faire un petit coucou à Jocelyne qui est au Québec. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas mieux. Puis bah, j'embrasse également toutes les personnes qui me regardent en dehors de la France. Parce que j'ai des vues à l'étranger, dans les pays francophones. Donc c'est cool, je vous remercie. Je vous remercie. J'avais dit que je mettrais peut-être de la dentelle. Eh bien, j'en mettrai pas. Quand ça va pas, ça va pas. C'est pas grave. Hop. Je vais pas trop la charger, hein, parce que là, pour le coup, rien que le shaker, là, il fait... Enfin, voilà, c'est l'objet principal de la carte. Hop. Ouais, sympa, j'aime bien. J'aime bien. Je vais peut-être juste lui rajouter quelques demi-perles, quelques brillants quand même, hein, parce que c'est une petite princesse, donc quand même. Les princesses, ils aiment bien. Ouh là là, j'ai fait une tache avec mon papier. Alors celui-ci, je ne sais pas trop ce qu'il donne, mais j'avais acheté le papier de chez Cultura. Une catastrophe, vous savez, celui qui vendent à la feuille. Hein. Le truc, une tache de colle, et il était marqué fichu. Hein. Vous ne pouviez plus rien en faire. Donc j'espère que lui, il n'est pas pareil. Parce que j'ai pas prévu de mettre 50 000 die cut. Hop là, avec ma douceur légendaire. Voilà. Je vais remonter un peu. Hop, et voilà. Donc bon, ça bouge plus ou moins. C'est le temps que ça se décoince. Je vais la donner à mon gamin, il va jouer avec. Ça va l'occuper. Alors, hop, et puis, et donc il me reste encore des petites marguerites. Il me reste ce petit lapinou là, il est pas vilain. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre? Il faut que je garde de la place parce que je voulais marquer bienvenue. J'ai découpé les petites lettres. Je crois que je vais le mettre comme ça. En fait, à cheval sur les deux. Et puis, comment dire? Donc là, je vais le faire hors écran. Hein. Je vous ferai un short avec le prénom de bébé. Hein, parce que là, il faut calculer en fait de manière à ce que ce soit joli en fait. Hein, parce que si vous balancez toutes les lettres comme ça, c'est un I ça? Non, c'est pas le I. Il est là le I. Il faut vraiment calculer bien comme il faut pour savoir comment poser les lettres. Donc, je vais vous le mettre comme ça vite fait. Si je retrouve le U, il est là. Le V. Je vois même pas les lettres. Bien. E. U. Donc, bienvenue.
c'est pour ça qu'il faut que je calcule. Et avec son petit prénom là en bas, il m'en manque un, il est là. Alors, hop. Ah ah, comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Vous voulez savoir, hein? Je suis pas cool. Je vous fais galérer avec le tuto de la loose. Ça m'a l'air d'être un U, ça. Bah oui. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je me suis plantée de lettre. Bon, bref. Vous allez faire comme si. On va faire comme si c'était un N. Hein. Hop. Donc voilà, dans l'idée, voilà ce que je veux que ça donne sur le devant de la carte. Et voilà, vous avez le prénom de la princesse qui s'appelle Lenaya. Voilà, donc en fait voilà, ça je le ferai hors écran, je vais le faire hors écran, et puis je vous dis à l'arrière avec ça je vais faire une petite pochette. J'ai encore, vous voyez, des petites choses, voilà, peut-être que je mettrai une petite carte, quelque chose, enfin voilà, le petit tag je pense le mettre en intérieur, je vais y refaire un trou avec ma crocodile, enfin voilà, mettre quelques petites décos à l'intérieur, mais c'est vraiment le plus gros de la carte, c'est vraiment le côté checker. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous montrer. Ben, écoutez, je la termine hors écran et puis je vous fais un petit short dans la foulée dès qu'elle sera terminée. Donc je vais y rajouter quelques demi-perles. Après, pareil, suivant votre thématique, alors ça peut très bien être une carte d'anniversaire pour un enfant. Alors on n'hésite pas, on met de la couleur, des ballons, des choses que vous pouvez tout à fait faire aussi avec vos petites perforatrices comme ça, hein. Si vous avez des toutes petites perfos, vous faites des petites découpes. Enfin, je veux dire, même maintenant, Action en a sorti des toutes petites. Il y a le petit paquet cadeau, il y a le ballon, il y a je sais plus quoi dedans. Enfin, bref, il y en a 6 ou 8 de mémoire. Vous faites des petites perforations, vous mettez dedans un petit peu de petites choses comme ça, là, de chez Action, de la paillette. Surtout, si vous mettez de la paillette, il faut vraiment bien que ce soit étanche. Hein, d'accord? Si vous mettez du volume, n'hésitez pas à faire plusieurs épaisseurs. Après, si vous n'avez pas le rond comme moi j'avais en MDF là, vous pouvez faire en papier cartonné, comment dire, vos découpes directement, hein, soit à la machine ou alors bah, vous prenez un compas, vous faites un cercle, enfin 2 cercles, un grand, un petit, et vous évidez hein, sur de la cartonnette. L'arrière des albums, ça passe très bien. Et puis voilà, un cardstock tout simple. Après, vous pouvez aussi le faire avec du papier décoré bébé. Hein, pourquoi pas? Je vais regarder si j'en ai un petit peu. Alors, est-ce que j'en ai qui vont aller avec le mauve rose comme je veux faire là? J'ai également, j'ai acheté le bloc pâquerette, donc je mettrai peut-être quelques petites, comme il y a quelques petites pâquerettes, j'en mettrai peut-être quelques-unes. Bon, je vous fais voir ça en short dès que j'ai terminé. Je vous dis à très vite, les amis. J'espère que, au moins, vous aurez compris ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait un shaker. Que vous aurez bien remarqué ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Surtout ne pas oublier de mettre la déco avant de fermer votre shaker. Sinon, ça marche moins bien. Ah, je suis désolée. Ah, je me fatigue toute seule. Bon, ben, je vous dis à très vite. Passez une bonne fin de semaine. Scrapez bien surtout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou même un petit commentaire si, voilà, si au moins j'ai réussi à détendre votre journée et à vous faire marrer 5 minutes. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Donc, la prochaine vidéo, je pense que ça sera la fin de l'album. Bisous, à bientôt, ciao.